Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Vous êtes mes amours, oui mes amours. Attends, capable d'atturer, je vous adresse. C'est une catastrophe. Et toujours. Voilà. Là, on a des Pyrénéens avec nous, ma chère on a Françoise. je pense qu'ils ont quitté la planète quand ils vous ont entendu. Et on va revenir sur bien sûr l'ouverture des stations de ski des Pyrénées, déjà très impactées par cette crise sanitaire. On vous le disait, l'occasion de faire le point sur cette crise énergétique, contraintes climatiques et les injonctions écologiques, notamment sur l'utilisation du canon à neige. On va faire un point avec Domitien Detry. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Agence des Pyrénées et Laurent Garcia est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes directeur général de la station des Péragudes. De Péragudes. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un S que c'est au pluriel. Oui, je sais pas lire, j'apprends à lire, je suis désolée, c'est pas toujours facile. Non, tout le monde ne connaît pas Péragudes, c'est normal. Bienvenue, messieurs. On va commencer directement avec vous. Aujourd'hui, les stations de ski vont ouvrir dans combien de temps? Dans à peu près un mois? C'est à peu près ça. On prévoit d'ouvrir le 3 décembre sur un certain nombre de stations sur les Pyrénées d'ailleurs. L'anticipation aujourd'hui sur cette crise énergétique, c'est, je pense, l'un des enjeux majeurs de ces ouvertures. Oui, c'est un sujet sur lequel on est mobilisé déjà depuis le printemps, puisqu'on a subi la hausse, vous le savez déjà, en début d'hiver dernier. Donc on est mobilisé, on s'organise en cellule de crise sur la station, et puis avec la profession, notamment Domaine Skiable de France, on avance et on a avancé régulièrement, pas à pas, jusqu'à signer la semaine dernière une charte avec, dans le cadre de l'EcoWatt, entre RTE, l'ADEME et la Fédération des domaines skiables de France. En quoi consiste cet accord sur l'éco-watt? Parce qu'on sait qu'une station de ski, ça consomme énormément d'électricité entre les tire-fesses et les télésièges. Oui, alors effectivement, les remontées mécaniques, c'est une partie de la consommation. Vous avez évoqué la neige de culture. Chez nous, ça pèse aussi la moitié de la consommation. Il y a aussi les bâtiments qui permettent aussi d'accueillir du public, d'accueillir des billetteries, des lieux de vie, etc. Donc, c'est un ensemble de consommations qui sont dilues. Et cette charte EcoWatt nous oblige à faire des efforts de sobriété, puisque c'est bien ça dont il s'agit. Merci. Françoise Degois. Comment on fait des efforts de sobriété sur des remontes de pente, sur des œufs, et surtout comment on les fait et quel est le niveau de bondissement, j'ai envie de dire, de la facture d'électricité? Comment vous faites? Déjà, dans un premier temps, les leviers sur lesquels on peut diminuer la facture en matière de remontée mécanique, il y a déjà la vitesse de l'appareil, c'est comme son véhicule sur l'autoroute, voilà, on adapte, et donc on fait ce qu'on appelle l'éco-conduite, et on est capable d'adapter la vitesse qui peut aller de 3,80 mètres secondes jusqu'à 5-6 mètres secondes, voilà, et qui nous permet, en fonction de la fréquentation, d'augmenter la vitesse ou au contraire de la diminuer. Tout ça étant quasiment indolore pour le client, mais en tout cas, ça participe à une réduction qui peut aller jusqu'à 30% sur la consommation d'un appareil de remontée mécanique. Et sur les œufs, par exemple, même système sur la vitesse des œufs, quoi. Même système, là, les œufs, ça dépend. Nous, on a un ascenseur valéen qui a une capacité d'environ 1000 personnes à l'heure. Et bien, on est capable de louvoyer entre presque 4 et jusqu'à 5,5. Et donc là, la consommation est fortement impactée. Et le client, s'il y a peu de monde qui attend l'embarquement, on fait monter les gens un petit peu plus doucement, ce qui veut dire que la vitesse pour parcourir 3 km entre Loudanvielle et Péragudes peut passer de 9 minutes au plus court jusqu'à 12 minutes quand on fait en vitesse plus réduite. Oui, Philippe Bilger. On a le temps. Pardon. On est en vacances en général. Pardon de vous poser une question de pur plaisir. J'aime bien les Pyrénées, mais le ski ne m'aime pas particulièrement. Est-ce que pour quelqu'un qui veut aller là-bas, il y a des divertissements, c'est agréable dans la journée, le soir? Laurent Garcia, notamment à Péragudes. Oui. Mais écoutez, on prend beaucoup de plaisir à Péragudes parce qu'on communique beaucoup sur le ski et le bien-être, puisqu'on a en gros ici un vrai centre thermoludique qui s'appelle Balnéa, qui est aujourd'hui composé de 5 bassins différents et qui permet de pratiquer du bien-être en eau thermale naturelle au pied de la station de Péragudes. Et à Loudanvielle, au bord du lac de Génos-Loudanvielle, la vue est magnifique. On est dans un fond de vallée et là, on peut passer 2 heures et prolonger même par des soins à la personne posés dans l'espace tibétain. Donc, c'est très intéressant et d'autant plus que Balnéa puise sa
sa consommation dans de la géothermie, dans du chauffage à gaz et dans de l'eau chauffée naturellement qui provient de nappes phréatiques. Donc c'est vrai que c'est un bel exemple en matière d'écologie également. C'est canon. Et bah, oui, Sébastien Ménard. c'est le basque de l'État qui vous parle. Donc je vais vous féliciter pour tout ce que vous faites en matière d'économie d'énergie parce que c'est important et c'est pas un sujet qui n'est pas un sujet récurrent dans les Pyrénées, c'est un sujet auquel vous répondez chaque année. Et je dirais, parce que j'aime être provocateur aussi, après Françoise qui nous a parlé d'Mbappé, je dirais que moi je préfère le ski à la Mongie que le mondial de foot dans les stades la station de Macron. Voilà. Moi, je préfère le ski à Gavarnie, à Luz et à Cotteret, mais j'adore Paysandus aussi. Gavarnie, c'est pas mal, mais c'est encore mieux l'été. C'est beau, Gavarnie, c'est exceptionnel. Domitien Deutry, quelles choses ont été engagées en faveur de la transition écologique, par exemple, sur les canons à neige, par exemple? Alors sur les canons à neige, je suis moins spécialiste que pourrait l'être Laurent Garcia, mais on peut dire que à la fois aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que les canons à neige interviennent le moins possible et de manière résiduelle. Et aujourd'hui, les élargissements de domaines skiables s'opèrent plutôt dans des zones de haute altitude où la neige naturelle permet d'assurer des conditions correctes, et c'est notamment le cas à Péragude. Et puis on a des matériels de plus en plus performants. Mais la transition écologique des stations dans les Pyrénées, elle se résume pas à l'optimisation des canons à neige. Vous savez peut-être que l'ensemble des domaines skiables de France ont signé un certain nombre d'éco-engagements et les stations pyrénéennes sont assez exemplaires en la matière. Je pense notamment à la question de la protection de la biodiversité, où dans une station comme Font-Romeu, on fait en sorte de préserver les zones de nichage du Grand Tétras avec des palissades fabriquées en bois local. Je pense notamment à tous les efforts dans la restructuration des stations. On a des bâtiments qui n'ont plus de vocation. On réemploie les matériaux qui sont terrassés pour les nouvelles constructions. On travaille au réengazonnement des stations avec des semences locales. On travaille également au chauffage au bois des nouveaux chalets en altitude. Donc il y a un réel effort de l'ensemble des stations pyrénéennes pour que la transition écologique, ça ne soit pas qu'un slogan, mais que ça irrigue l'ensemble du cycle de vie de la station. On se pose la question, Laurent Garcia, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que les taux de remplissage de la station, c'est déjà amorcé? On en est où à l'heure actuelle? On a de bons indicateurs de réservation sur la saison d'hiver qui va bientôt démarrer. Ça fait suite aussi à une année bien enneigée sur le massif des Pyrénées, donc ça nous profite généralement sur l'année qui suit. On a aussi, je pense, toujours l'envie de nos concitoyens, et nous sur nos bassins de vie de proximité des Pyrénées, je pense aux grandes agglomérations bordelaises, toulousaines et même la Bretagne. On sait que les gens ont soif de prendre ce bol d'air dans les Pyrénées, et on cultive, et l'Agence des Pyrénées nous participe largement à communiquer sur cette évasion qu'on peut trouver en plein air dans les Pyrénées à quelques heures de chez soi. Donc voilà, on est préparé, et en tout cas on a de bons niveaux de réservation à l'heure où on se parle. Et on va vous envoyer du monde, bien entendu. Oui. Sébastien Ménard. Monsieur est modeste, parce que j'ai cru entendre dire dans ma région, la vôtre, qu'on était à plus 20 et qu'on avait un mois d'avance sur les réservations. Voilà, je ne veux pas me taper sur le ventre, parce que la saison, on compte les points à la fin du match, donc ce sera en mois de mars. Il faut qu'il neige. Je sais ça. Voilà. Mais donc, en tout cas, il y a un engouement, et c'est vrai qu'on a des niveaux vraiment très satisfaisants, donc on espère que ça va continuer. Chacun un petit peu courbant les chines, parce que il y a des nouvelles pas toujours encourageantes autour de nous, et je parle d'un contexte géopolitique qui nous dépasse. Mais en tout cas, je pense que cette envie de s'évader et de profiter des moments d'évasion à Noël ou pendant les vacances est vraiment présent dans le cœur d'un certain nombre de nos concitoyens. Et puis rappelons que la montagne, c'est parfait l'été, mais c'est aussi parfait l'hiver. Oui, quels sont les atouts des Pyrénées l'hiver? Vas-y. Oui, alors celui qui veut. Oui, les tartiflettes. Alors, c'est pas chez nous, c'est pas Pyrénées, mais non, il y a la garbure. On laisse nos invités répondre. Quand même. La garbure, c'est un excellent témoignage du fait que les Pyrénées l'hiver, c'est aussi des rencontres avec des hommes et des femmes, des cultures, des traditions et un véritable patrimoine gastronomique. Je crois que la force de l'hiver dans les Pyrénées, c'est que il y en a pour tout le monde. Quand on est pratiquant de ski et de grand ski, on profite d'un ski panoramique dans des paysages exceptionnels. Je pense notamment au parc national des Pyrénées. On profite aussi d'un ski épicurien avec la gastronomie, je l'évoquais, et aussi la possibilité de pratiquer des activités culturelles. Et puis globalement, ce qui fait la force des Pyrénées, l'été comme
l'hiver, c'est un tourisme à taille humaine, c'est un tourisme convivial, chaleureux. C'est des activités variées et finalement qu'on soit un grand pratiquant de ski ou un vacancier à la neige, on a matière à s'épanouir toute l'année dans les Pyrénées et particulièrement l'hiver. On peut faire de la luge à Philippe Bilger, Vous ne par manquez exemple. pas de carburant. Hein. Si, de la luge, C'est de la luge. exactement ce qu'on dit des vraies voix, c'est marrant. Hein. Et la grande nouvelle, c'est qu'on est tous recrutés comme chanteurs pyrénéens. Absolument, On pourrait surtout peut-être pas faire vous. une émission. Non, comment On pourrait peut-être faire une émission là-bas. Oui, Ah, oui, avec On l'a fait plaisir. souvent, Alors vous là, vous savez. seriez les bienvenus. Ah bah Avec écoutez, plaisir. ne nous cherchez pas, on a déjà des moon boots aux pieds, hein, je vous le dis tout de suite. Françoise, En tout Donc cas, la montagne, ça vous gagne. Ah oui. oui, oh là là, on adore la moquette, j'allais dire la montagne. Je dis n'importe quoi. Non, vous l'adorez pas, vous la fumez, c'est pas tout à fait pareil. C'est un problème en fait. Il y a un sujet sur cette émission. La moquette La dans les moquette. chalets des Pyrénées. Mais Voilà, non, il faut merci du beaucoup parquet. Domitien Détruy d'avoir été avec nous, directeur général de l'agence des Pyrénées, et Laurent Merci Garcia, à vous. directeur général de la station Péragude. On est ravis en tout cas d'avoir été avec vous. Ça donne envie, on va vous envoyer du monde, et puis on croise les doigts pour que vous puissiez faire une très belle saison. En tout cas, vous avez le soutien de Sud Radio et de ses auditeurs. Restez avec nous. Il est 18h42. On reste ensemble jusqu'à 19h avec les éditorialistes. Dans un instant, on va jouer et on va peut-être gagner. En tout cas, on ne sait pas.